L'intelligence artificielle est présente dans une multitude de domaines et dans toutes les sphères de notre société. Il s'agit d'un ensemble de systèmes informatiques qui tentent de reproduire certaines actions spécifiques de l'intelligence humaine. J'espère que les capsules pourront te servir de boîte à outils, de pistes d'exploration dans l'apprentissage de tes compétences de créateur et de développeur de nouvelles technologies. Mon nom est Ravi Port et bienvenue à Pause Techno IA, les métiers du futur. Dans la capsule portant sur l'IA appliquée aux jeux vidéo et à la réalité étendue, nous avons appris qu'elle sert d'aide aux créateurs pour optimiser les environnements numériques et qu'elle permet d'adapter les jeux selon les profils de chaque joueur. Des formations spécialisées en réalité virtuelle sont disponibles, notamment au Collège Champlain ou à l'Institut Grasset. Des programmes existent aussi au Cégep et à l'université. Peut-être qu'un jour, l'expérience des jeux vidéo connectera directement le corps humain et le cerveau à l'univers virtuel, peut-être comme Neuralinks, une entreprise qui tente de relever ce défi. De chercheurs scientifiques à entrepreneurs technologiques en écologie, il va sans dire que les professions de l'IA appliquées à l'environnement se développent rapidement pour la sauvegarde de notre planète. Afin de réguler les robots et d'éviter l'obsolescence, un ministère des technologies et du numérique pourrait potentiellement être créé et travailler en concert avec le ministère de l'Environnement. Avec le projet de loi 6, le Québec a déjà emboîté le pas puisqu'un ministère de la cybersécurité et du numérique verra bientôt le jour. Il y a encore des défis à relever pour atteindre l'automatisation complète de la conduite. Cela implique des experts comme des codeurs et chercheurs en IA, des ingénieurs en effets nuagiques, des spécialistes en objets connectés, et j'en passe. Dans un futur où le voyagement est démocratisé et les transports sont multimodaux, il y a encore beaucoup à développer, comme la création de voitures spécialisées pour les besoins particuliers ou encore le domaine des assurances qui sera impacté par le transport autonome. Le système de santé tend vers une personnalisation des soins, entre autres grâce à l'analyse d'images par des algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Il serait intéressant que des montres intelligentes soient démocratisées et accessibles à tous afin de nous informer en temps réel sur nos signes vitaux et nos comportements au quotidien. Selon les experts, les ordinateurs quantiques augmenteront la puissance de l'IA. Ils feront gagner du temps de calcul et d'économiser de l'énergie. Au Québec, il y a diverses possibilités de se former en apprentissage automatique quantique. Pour cela, il est possible de s'inscrire notamment au Cégep de Granby, à l'Université de Sherbrooke ou encore à l'Université de Montréal. Au niveau mondial, il serait pertinent, selon nos prédictions, de réguler les technologies pour assurer la protection des cybercitoyens. Nous rêvons d'un ONU digital et d'une gouvernance par des organisations régulatrices représentées par des pays et des compagnies en technologie et en numérique. Je t'invite à rencontrer notre toute dernière experte, Farah Adibé, qui est une ingénieure en aérospatiale. Je suis ingénieure au Jet Propulsion Lab, qui est l'un des centres de la NASA ici à Los Angeles, en Californie. Et ce qu'on fait au JPL, spécifiquement, c'est l'exploration robotique du système solaire, mais aussi de notre propre planète. Donc, en ce moment, je fais des opérations de Persévérance, qui est une astromobile qui est sur la surface de Mars, et de sa petit compagnon Ingenuity, qui est un hélicoptère qui a fait le premier vol sur une autre planète. Et on a fait beaucoup plus, d'ailleurs, depuis. Comme on travaille en robotique, mais comme n'importe quel monde de système, c'est sûr qu'on utilise beaucoup la programmation pour tous nos robots. Dans le fond, les programmes, c'est la langue des robots. C'est comme ça qu'on leur parle. Tantôt, tu as parlé des programmes qui existaient avec la NASA et l'intelligence artificielle et comment le public peut contribuer. Des fois, au niveau du secondaire ou du collège et autres, il y a des hackathons. Est-ce que ça fonctionne de la même manière avec la NASA? En fait, chaque centre de la NASA a un département d'éducation et c'est eux qui font des programmes, des cours, des compétitions, des choses comme ça. Donc, je vous encourage vraiment d'aller vers le site web de la NASA et d'aller voir, ou de JPL, et d'aller voir leur département d'éducation. Ça va être là que vous allez trouver les ressources. Finalement,
C'est à ton tour de te propulser dans le monde des STEAM et d'envisager les interrelations en technologie et en IA avec les emplois d'aujourd'hui et de demain dans tous les domaines confondus. J'espère que l'intelligence artificielle et ses champs d'application sont maintenant plus clairs et qu'ils t'inspirent dans ta future carrière. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pause Techno IA, les métiers du futur.